Hello la famille! Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de mon gel parfumé fait maison que j'ai utilisé pour réaliser cette coiffure. Alors, on se retrouve dans ma cuisine. Comme ustensile pour réaliser notre gel fait maison, nous aurons besoin de ceci. Voilà. D'une casserole, d'un couteau et d'un tamis. Voilà. Et comme ingrédient, de l'eau, oui, de l'eau, du gombo, gombo et d'un ingrédient spécial qui va nous permettre de parfumer notre gel. Bien évidemment, je garde encore un peu le suspense. Alors, on se dit rendez-vous pour la réalisation du gel. Alors, on va découper nos gombos préalablement lavés dans notre marmite et ajouter de l'eau et passer ça au feu. Pour les quantités, prenez vraiment autant de gombo que vous voudrez. Et pour ce qui est de l'eau, je vous conseille de commencer avec une petite quantité d'eau et vraiment d'ajuster au fur et à mesure. Parce que le but, c'est d'avoir vraiment un gel vraiment assez visqueux. Donc, voilà. On va mettre ça au feu. Une fois notre gombo au feu, on va ajouter directement notre ingrédient secret qui est la citronnelle. Et oui, la citronnelle va vraiment nous permettre de parfumer notre gel, je vous assure. Votre gel va sentir la citronnelle. Donc, on va ajouter, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une casserole. On va ajouter notre citronnelle à l'intérieur, qu'on a préalablement rincé. Et vraiment, on va refermer. Et on va surveiller juste la cuisson des gombos de temps en temps. Jusqu'à ce que le gombo cuise. Pour ce qui est du parfum, si par exemple la citronnelle ne vous plaît pas, vous pouvez toujours remplacer la citronnelle par de la cannelle, par de la menthe, par de la rose, des pétales de rose. Bon, ça dépend de vous vraiment. Voilà, moi j'aime bien l'odeur de la citronnelle. Comme vous voyez là, j'ai mon gel qui bout déjà, donc je vais essayer d'appuyer vraiment la citronnelle pour que le gel s'imprègne bien de l'odeur. Et vraiment, faites l'effort de garder la marmite au maximum fermée. Vraiment, n'ouvrez que quand c'est vraiment nécessaire, histoire que le gel s'imprègne bien du parfum de la citronnelle. Alors là, notre gel, il est prêt. Alors, comment savoir? Vous allez remarquer que non seulement les morceaux de gombo auront changé de couleur, mais aussi ils vont devenir mous de telle sorte que vous allez pouvoir facilement les écraser. Une fois les gombos prêts, on va éteindre le feu, on va attendre que ça tiédisse et ensuite on va broyer le mélange dans un mixeur ou bien dans un mortier et tamiser. Après avoir effectué votre double tamisage, tamis plus étoffe, votre gel de gombo il est prêt à être utilisé, que ce soit pour réaliser vos boucles ou bien pour plaquer vos cheveux. Je vous montre un peu la texture. Oh, voilà la texture de notre gel. Voilà. Et là, c'est même encore tiède, donc quand ça va refroidir, ça va encore plus s'épaissir. Et si vous voulez accélérer le processus, vous n'avez qu'à mettre au réfrigérateur. Oui. Ça va devenir plus épais que ça, plus visqueux. Donc, voilà. C'est la fin, je vous dis à la prochaine. Bye bye!